Les travaux de réaménagement du presbytère en bibliothèque municipale débutent à Château-Richer. La première pelletée de terre qui a eu lieu le 7 octobre dernier a souligné le lancement officiel des travaux pour donner une seconde vocation au presbytère de la Visitation de Notre-Dame en le transformant en un espace culturel. Le projet de réaménagement inclut la restauration et l'agrandissement du bâtiment. L'implantation d'une bibliothèque publique viendra revitaliser le secteur culturel de la municipalité puisque celle-ci ne dispose actuellement d'aucun service de ce genre. Le maire de Château-Richer, Frédéric Dancause, a tenu à rappeler dans son discours la vive opposition qu'a connue le projet et il se dit heureux du début des travaux. Une opinion partagée par Patrick Tanguay, un père de famille qui militait en faveur du projet. Je pense aux familles de Château-Richer qui vont en bénéficier, puis pas juste les familles. J'y repensais tantôt, je me disais, bon, on parlait souvent des familles, puis ceux-là qui étaient contre disaient ça va être surtout pour les familles, mais en même temps, ces familles-là, si on veut les attirer, puis on veut qu'ils demeurent à Château-Richer, puis un jour, ces enfants-là vont devenir les adultes de demain. Fait que, tu sais, en fin de compte, la bibliothèque puis le presbytère qui est là depuis 200 ans, bien, va peut-être être là encore pour une bonne centaine d'années minimum. Fait que ce qui fait que c'est les générations futures qui vont en profiter, là. Fait que, ouais, on est bien heureux de ça. C'est aujourd'hui qu'on a fait la première pelletée de terre là, pour la nouvelle bibliothèque, alors on est très heureux. Donc là, on a permis de reparler un peu du dossier. Alors, on sait qu'il y a un peu d'opposition, mais je pense que la municipalité s'est mobilisée pour le bien commun. Oui, bien, la municipalité, puis aussi ses citoyens, hein, je pense que c'est important là-dedans, il faut rappeler. Hein. Il y a eu un comité du oui qui s'est formé pour la bibliothèque suite au projet que la municipalité, le conseil de ville avait mis de l'avant. Et aussi la population, il ne faut pas oublier, hein, la population s'est déplacée à 58 % pour voter pour. Alors ça, il ne faut jamais négliger ça. C'est la population qui a décidé ce projet-là. C'est très rare dans une vie politique qu'on a la chance de faire un référendum. On en a fait un. On en a fait un pour la municipalité et les citoyens ont gagné. C'est ça qui compte. Donc là, première pelletée de terre, donc on débute les travaux cette semaine? Oui, on débute les travaux cette semaine. Évidemment, celle-là, c'est l'automne. Les gens vont commencer au niveau de la compagnie Cargo, va faire tout l'extérieur jusqu'à l'automne, jusqu'aux premières neiges pour finaliser l'extérieur, pour pouvoir entrer à l'intérieur pour la période hivernale, pour tout se terminer au printemps. Donc là, une date de livraison pour quand exactement? Bien évidemment, ils n'auront pas fini tout l'aménagement extérieur. Ça veut dire qu'on va attendre que la neige fonde au printemps, mars, avril, pour pouvoir finaliser là, les travaux avant de faire l'inauguration pour tous les citoyens. Donc, avant que je vous laisse aller, on peut peut-être reparler un peu du projet, savoir un peu qu'est-ce que ça englobe, tout ce projet de bibliothèque-là. Bien, c'est un espace culturel. Hein? Au début, on a toujours commencé en disant que c'est une bibliothèque, mais au-delà de ça, c'est un espace culturel. Il va y avoir des espaces pour les artistes pour exposer. Il va y avoir plein de choses, des contes, des histoires. C'est fait pour la population au complet. Même les gens qui ont peut-être voté contre vont vouloir se rallier à ce projet-là parce que c'est un projet mobilisateur pour la municipalité. Et c'est vers là qu'on s'en va là, pour les prochaines semaines. On a vraiment hâte à l'inauguration au printemps prochain. Le projet de la bibliothèque sera affilié au réseau Biblio qui assurera également aux citoyens de profiter d'un service qui répond à certaines normes de qualité. Donc, à ce sujet, la directrice générale de l'organisation, Isabelle Poirier, nous en parle. C'est sûr que ça nous fait plaisir vu que nous, on a tellement à cœur là, que les gens des municipalités rurales puissent avoir accès à un service de bibliothèque de qualité. Donc, pour nous, c'est toujours une bonne nouvelle, quelque chose de... surtout un projet d'envergure comme ça. Donc, ça nous fait vraiment plaisir. Le réseau des biblios, c'est quoi exactement? Bien, nous, le réseau Biblio du Québec, ce sont 11 réseaux biblio à travers le Québec qui offrent un soutien professionnel et technique qui soutient le fonctionnement, le développement des bibliothèques municipales de moins de 5 000 habitants à travers le Québec. Donc, nous, on est du réseau Biblio de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches. On comprend 111 bibliothèques pour 116 municipalités, puis on couvre une population d'à peu près 180 000 habitants. Êtes-vous à même de confirmer qu'il y a un réel besoin là, pour la lecture pour ce genre d'équipement-là? Absolument, parce que ça va être vraiment à la fine pointe. Donc, on le sait, mais dans les petites municipalités, la bibliothèque publique est souvent le lieu culturel, informationnel, éducationnel. Donc, c'est vraiment le lieu où les gens peuvent se rencontrer, peuvent venir répondre à leurs besoins là, vraiment d'information, de culture. Souvent, dans les petites municipalités, c'est la place là, où il faut aller pour la culture et les loisirs. Donc, oui, donc il y a un besoin justement là, dans ce sens-là. Merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir.